On va aller plus loin avec notre invité dans l'entretien. Éric Heyer, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur en économie, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE et auteur de ce livre « Une autre voie est possible ». Si on raisonne d'abord en termes macroéconomiques, est-ce que Bruno Le Maire a raison de parler de catastrophe ou est-ce qu'il exagère ? Il exagère un tout petit peu. Enfin, après, on va voir ce que catastrophe veut dire, mais vous voyez qu'il a tout de suite, enfin en tout cas le lendemain, quantifié à 0,1 point de PIB. Donc 0,1 point de PIB, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de croissance pour se permettre de perdre 0,1. Mais vous voyez, 0,1, ce n'est pas non plus une catastrophe. Et surtout, dans ce 0,1, il est possible qu'il y ait pas une perte absolue, que ce soit de la consommation en moins pendant le quatrième trimestre, mais que ça soit compensé les trimestres suivants. Donc, vous voyez, effectivement, on est sur un rythme plutôt de perte de 0,1. Ce n'est pas la catastrophe, même si c'est dommage. Donc, vous diriez que le discours est un peu alarmiste ? Je pense qu'il est un peu alarmiste. Je pense que, effectivement, c'est aussi une façon de prévenir que la croissance sera moins forte qu'anticipée, mais c'est pas. Prépare le terrain. Mais oui, donc c'est pas uniquement dû au mouvement des Gilets jaunes. Quand la Banque de France revoit sa prévision à la baisse, c'est quasiment sans tenir compte de ces Gilets jaunes, puisque c'est avec des informations que de novembre, donc il n'y a pas le mois de décembre. Et donc, effectivement, il y avait tout de même une révision à la baisse de la croissance économique qu'il fallait avoir. Et donc, c'est une façon de dire que c'est aussi lié à ce mouvement-là. Alors, si on regarde maintenant à l'échelle des petites entreprises, parce que c'est important, est-ce que là, pour le coup, le mot catastrophe est plus adapté ? Je donne à nouveau les chiffres de Bercy, une baisse générale de l'activité de 40%. Non, mais il est évident que si macroéconomiquement, ça fait que 0,1, on voit bien que microéconomiquement, il peut y avoir des catastrophes. Vous voyez, si vous ne consommez pas dans les petits commerces, vous allez peut-être consommer via Internet, et donc macroéconomiquement, ça ne va pas tellement se voir. On dit que c'est Amazon le grand gagnant. Mais voilà, et donc effectivement, il peut y avoir des conséquences non négligeables sur un certain nombre de petits commerces. Et donc, attention, quand on fait la macroéconomie, ça lisse un peu toutes les disparités microéconomiques et il peut y avoir des grandes catastrophes. Parce que pour les petits chefs d'entreprise, c'est très concret. Dans le JDD, je cite François Asselin, président de la CPME, il nous dit « Rater la fin de l'année, c'est rater son bilan. Il y aura donc des lendemains douloureux. » Oui, il peut y avoir effectivement des lendemains douloureux, encore une fois, d'un point de vue microéconomique. Ça, c'est indéniable, effectivement. Mais, oui, pourquoi ? Parce que l'effet est quasi immédiat pour les petites entreprises. Ça veut dire que potentiellement certaines vont mettre la clé sous la porte à cause de ce mouvement des Gilets jaunes qui aura duré un mois ? Oui, non, mais voilà. Mais ça touche quand même des samedis qui sont importants pour ces petits commerces. Alors, vous voyez, mais il n'y en a pas tant que ça, des petits commerces qui sont dépendants de 3-4 samedis dans l'année. Mais oui, effectivement, pour ces derniers, ça peut être non négligeable, même si on peut penser que tout de même, si vous ne consommez pas le samedi, vous allez consommer un autre jour de la semaine, parce que vous voyez, à Noël, il va bien falloir faire les cadeaux. Ou sur Internet. Ou sur Internet. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une substitution un peu plus importante via Internet. Et effectivement, il y a aussi, ça peut être durable dans le sens où si on vous habitue à aller sur Internet, vous vous rendez compte que finalement c'est pas désagréable. Et donc, ça marche bien, qu'on est bien livré. Et donc effectivement, vous pouvez avoir une substitution un peu plus forte et donc effectivement avoir des conséquences un peu plus durables sur les petits. Avec des changements de comportement dans les achats. Oui, exactement. Pour le tourisme, les réservations de fin d'année dans les chaînes d'hôtels ont reculé d'au moins 10%. Oui. Est-ce que là aussi on peut parler, non pas de catastrophe, mais... Non, mais il est là le vrai problème. Alors elle est là, la catastrophe peut-être. Parce que là, c'est perdu. C'est-à-dire que les touristes, lorsqu'ils viennent et qu'ils ne consomment pas, ils vont pas consommer plus tard, ils vont repartir chez eux sans avoir consommé. Oui. Et s'il y a une image de la France qui est un peu écornée par ces dispositifs-là, il y aura moins de touristes. Donc là, c'est vraiment des pertes sèches. En revanche, quand c'est de la demande intérieure, c'est des substitutions, vous allez consommer ailleurs ou différemment, et donc macroéconomiquement, c'est beaucoup moins important, et ça peut être juste des effets différés dans le temps. Donc c'est vraiment le tourisme et l'attractivité de la France, où vous pouvez avoir un impact où vous n'allez pas le récérer. Et donc ça, effectivement, c'est... Et ça, c'est sur du très long terme, parce que c'est difficile de les faire revenir, les touristes, ou parier à cette... Non. Vous allez les faire revenir, mais ils seront venus et ils n'auront pas consommé. Vous voyez, normalement, les touristes, quand ils viennent, ils vont sur les Champs-Élysées et ils consomment pendant le week-end sur les Champs-Élysées. Là, ils ne sont pas allés sur les Champs-Élysées pour consommer. Ça, c'est une perte sèche parce qu'ils ne vont pas revenir, ils sont repartis. Et donc, ces touristes-là ne vont pas consommer et auront moins consommé. Et ça, c'est une perte sèche pour les commerçants. Tous les observateurs de la vie économique, et on l'a vu dans le sujet de Flora Sauvage, ont aussi en tête cet objectif fixé par Bruxelles de ne pas dépasser les 3% de déficit. Est-ce qu'aujourd'hui, ça paraît mission impossible ? Le gouvernement tablait sur 2,8%. C'est fini, c'est raté ? Alors, il faut quand même rappeler, c'est 2,8%,
mais avec ce one-off CICE, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, vous voyez, 2019, c'est le moment où on transforme le CICE en baisse de cotisation, et donc on paye 2 fois. On paye à la fois le CICE qu'on devait de l'année précédente, plus les baisses de cotisation. Et donc il y a 20 milliards en plus, alors, qui s'appelle du one-off, et donc c'est 0,9 points de PIB. Oui. Dit autrement, ça veut dire que le 2,8 du déficit, hors cet effet de bascule du CICE, on serait 0,9 en dessous, donc on serait aux alentours de 1,9. Et Bruxelles a plutôt ça en tête, en disant ce one-off, c'est une seule année, et donc c'est pas si grave que cela. Et donc en fait, votre vrai déficit, il est à 1,9 hors one-off. Alors donc, on ne respectera pas ce 1,9, on sera bien au-delà, parce qu'à la fois la conjoncture et la croissance sera moins bonne, et puis parce qu'il y a des mesures supplémentaires qui ne seront pas financées, et donc on va les dépasser. Et donc avec ce one-off, on devrait être au-delà des 3%, mais la Commission est bien consciente que c'est lié à ce 0,9, et donc nous autorise jusqu'à 3,5 de ce point de vue-là. Et donc 3,5, y compris ce one-off CICE, là, ça paraît être encore jouable, et donc il n'y a pas de... Il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas péril en la demeure. D'un point de vue du déficit, en revanche, la Commission européenne nous demande de faire des efforts structurels, c'est-à-dire nous demande de faire des économies. Et là, de ce point de vue-là, on ne respecte pas nos engagements. C'est-à-dire qu'on s'était engagé à faire un effort de 0,6. Le gouvernement a envoyé un budget avec uniquement 0,2 d'effort. Donc déjà, la Commission me disait, vous ne faites pas les efforts sur lesquels vous étiez engagés. Et les mesures nouvelles qui vont être annoncées ce soir, plus celles qui ont déjà été annoncées, ça risque de faire... passer d'un effort de 0,2 à justement un cadeau qui est au-dessus de 0,2. Donc on change de signe. Et ça, la Commission ne va pas du tout apprécier. Et dans l'absolu, est-ce que vous faites partie de ceux qui nous disent, après tout, est-ce qu'on est obligé de les respecter, ces objectifs? Je vais juste vous citer l'économiste Philippe Aghion dans un entretien au Monde. Voilà ce qu'il dit. « Il ne faut pas nous interdire de sortir temporairement de la contrainte budgétaire européenne des 3% de déficit et d'aller jusqu'à 3,5% si nécessaire, dit-il. » Vous êtes d'accord avec cela? Alors oui, je suis d'accord. On se met trop de pression, on ne devrait pas? Oui, je pense qu'on se met trop de pression. Et puis là, il y a des enjeux qui dépassent les enjeux budgétaires. Vous voyez que si c'est pour ramener un peu la paix dans ce pays, finalement, être à 3,3 ou 3,5 au lieu de 2,8, vous voyez, c'est pas non plus, ça met pas en péril la France, c'est-à-dire que l'État français lève aujourd'hui à des taux d'intérêt extrêmement bons, extrêmement faibles, donc ça veut bien dire qu'il y a une signature française qui est tout de même de qualité, et c'est pas 0,3 ou 0,4 de dépassement des 3% qui remettra en cause cette qualité. Et donc, encore une fois, on n'est pas au niveau italien de ce point de vue-là, on reste raisonnable, et surtout, ça renvoie tout de même à un besoin aujourd'hui dans la société française de calmer un tout petit peu les esprits, et on va voir ce qui va être annoncé ce soir. Mais vous voyez, si c'est des mesures qui sont juste des mesures qui avancent certaines mesures qui devaient de toute manière être adoptées, comme la taxe d'habitation qui devait être en 3 ans, elle sera en 2 ans, ou la désocialisation des heures supplémentaires qui, au lieu de se faire en fin d'année, se fait en début d'année. Vous voyez que globalement, c'est des mesures que l'on avance, donc ça ne change pas le programme de ce gouvernement. Et donc ça, c'est juste un dépassement qui peut être accepté par les marchés. Donc on est loin de la catastrophe annoncée par Bruno Le Maire. Merci infiniment, Éric Heyer, d'avoir été notre invité ce soir, docteur en économie.